L'Espagne renforce ses sanctions contre Israël. Madrid annonce 9 mesures pour tenter, je cite, de mettre fin au génocide à Gaza. Pedro Sánchez, le Premier ministre, déclare qu'il veut placer son pays du bon côté de l'histoire. On retrouve en direct de Barcelone notre correspondant Henri Delaguérie. Bonsoir Henri. Quelles sont donc les grandes mesures que va prendre l'Espagne contre Israël ? Alors parmi ces mesures, il y a l'embargo total sur les armes à Israël. Les pétroliers à destination de l'armée israélienne ne pourront plus faire escale dans des ports espagnols. Les avions qui transportent du matériel militaire pour l'armée israélienne ne pourront pas survoler l'espace aérien espagnol. Et puis toutes les personnes qui participent, je cite, directement au génocide à Gaza ne pourront pas entrer sur le territoire espagnol. Enfin, autre mesure parmi d'autres, le boycott de tous les produits en provenance des colonies et des territoires occupés par Israël en Cisjordanie. Voilà comment ce matin Pedro Sánchez s'est justifié. C'était lors d'une allocution très solennelle à la Moncloa. Nous savons que toutes ces mesures ne suffiront pas à stopper l'invasion ni les crimes de guerre. Mais nous espérons qu'elles serviront à augmenter la pression sur le Premier ministre Netanyahou et son gouvernement pour alléger une partie des souffrances que subit la population palestinienne. Et également pour que la société espagnole, dans son ensemble, sache et ressente qu'en face de l'un des épisodes les plus infâmes du XXIe siècle, son pays, l'Espagne, était du bon côté de l'histoire. Voilà, et Henri, Israël a réagi, l'Espagne a répliqué avec des échanges parfois tendus aujourd'hui entre les deux pays. Effectivement, Israël accuse le gouvernement espagnol de mener une campagne antisémite. Israël qui a également interdit d'entrer sur son territoire 2 ministres du gouvernement Sánchez, 2 ministres issus de la gauche radicale. Réponse immédiate de Madrid qui a rappelé son ambassadrice de Tel Aviv. Ce conflit israélo-palestinien qui s'invite en Espagne dans tous les domaines, puisque l'Espagne a annoncé qu'elle pourrait renoncer à participer au concours de l'Eurovision si Israël n'en était pas exclu. Et puis ce conflit qui s'invite également dans le sport, puisque le Tour d'Espagne est perturbé presque quotidiennement par des manifestations pro-palestiniennes. Les manifestants qui dénoncent la présence d'une équipe israélienne dans cette Vuelta. La tension est d'ailleurs montée d'un cran à tel point qu'on ne sait pas si cette Vuelta pourra aller jusqu'au bout et si la dernière étape prévue dimanche à Madrid sera bien maintenue. Henri Delaguérie en direct de Barcelone pour TV5 Monde. Merci beaucoup Henri pour toutes ces précisions.